Les chemins de la vie. Deuxième partie. Apprends à reconnaître le bien quand tu le vois en ton prochain. Apprends à reconnaître le bien quand tu vois ce bien dans ce que ton prochain réalise. Apprends à être heureux avec lui quand il sourit. Car ce que tu apprécies en les autres avec honnêteté et franchise, le ciel finit par te le donner au centuple. Ne cherche pas à faire du mal à ton prochain à cause de la jalousie et de l'envie. Car ce qu'il possède comme une chose que tu aimerais avoir, même sa mort ne te le donnera jamais. Alors point n'est besoin de lui vouloir du mal, car c'est Dieu qui donne selon sa volonté et son désir. Ne cherche pas à te venger du mal qu'on t'a fait, car le mal est englouti au fond de toi, au point que même la vengeance elle-même est impuissante à la faire déraciner. Demande plutôt la grâce de pouvoir pardonner, et tu ouvriras ainsi la porte messianique à ton âme. Travaille sur ton salut, au point de tendre ta joue droite pour embrasser celui qui t'a giflé sur celle de la gauche. C'est en ceci que tu verras ta réalisation de la conscience christique, la conscience du Christ, la conscience de l'amour. C'est en ceci que ceux qui verront ton acte glorifieront ton Père qui est dans les cieux. Si tu rencontres le chemin de la bénédiction dans ton âme, emprunte-le. Et si tu rencontres sur le chemin de la vie les âmes qui aiment la simplicité, qui cherchent la connaissance de Dieu et qui pratiquent l'amour et la tolérance, sache que tu es venu ici sur terre pour accomplir l'œuvre des serviteurs de la lumière. On ne rencontre jamais ces hommes par hasard. Prêche le message de l'amour, de la tolérance, de la réconciliation, de la paix, du pardon, de l'unité planétaire et du service désintéressé, et tu auras prêché toute la Bible. Car voici bien des valeurs qui amènent toute âme vers la résurrection du Christ et la perfection divine. En comprenant que tout ce qui s'oppose à ces valeurs est mort sur la croix du calvaire. L'amour est un arbre géant dont les branches font l'accomplissement des lois et des prophètes. Mon ami, ma sœur, mon frère, mon père, ma mère, mes enfants, avant de faire toute chose, observe tes motifs et regarde si elles sont en harmonie avec les vibrations de l'amour du Dieu qui est en toi. Avant de faire toute chose, observe si ce que tu veux faire est en harmonie avec les vibrations de l'amour qui se trouve dans ton prochain. Dieu est amour. Chaque être humain est créé à l'image et à la ressemblance de l'amour. Cet amour est dans chaque être humain autour de toi. Que tout ce que tu désires faire
retrouve une harmonie entre toi et cet amour universel. Car tout ce qui va à l'encontre de l'amour de Dieu et du prochain détruira la joie et le bonheur sur notre planète. Malgré la pesanteur de tous tes problèmes, souviens-toi que tu n'as ni le droit de doter la vie, ni doter celle des autres. Car nul n'a le droit de prendre ce qui appartient à autrui. La vie appartient à Dieu. Seul Dieu a le droit sur la vie. Le suicide et le meurtre sont des crimes contre Dieu. Je veux que tu comprennes que la vie est le symbole visible de l'amour. Alors passe ta vie à aimer. Aime-toi. Aime Dieu. Aime les hommes. Aime tes réalisations. Aime tes rêves. Aime ce que tu manges. Aime ce que tu bois. Aime ce que tu portes. Aime les oiseaux. Aime les plantes. Aime le soleil. Aime les astres. Aime toute la création. Et tu verras qu'au jour de ta mort, tu ne sentiras jamais que tu as vécu inutilement. Oh, apprends à prier pour les autres. Apprends à venir en aide aux déshérités. Cherche toujours un moyen pour servir sans rien attendre en retour. En faisant ainsi, partout où tu te trouves, les anges y seront avec toi, car autour de toi, les âmes se sentiront comme étant dans une église. Sache que les ailes de l'amour remplissent toute la création. Apprends à fermer les yeux parfois pour mieux voir ce trésor caché aux yeux de ton corps. C'est en fermant les yeux sur le mal que l'on peut voir le bien éternel, qui est l'image de Dieu et de l'amour en toutes choses. Prends soin de ton corps. Ne l'abuse pas avec ce que tu manges ou que tu bois, car ton corps est l'ami fidèle de ton âme. Si tu abuses de ton corps, ton âme ne pourra plus reconnaître son ami, car celui-ci est à présent défiguré. Ce mal que ton âme éprouve à reconnaître ton corps est ce que tu appelles la maladie. Sois heureux dans tes labeurs. Reste serein dans tes engagements. Sois fidèle à tes rêves et promesses. Mais ne manque pas de sourire et de parfois te donner au loisir avec des rires à grands éclats. Car tu es né pour vivre heureux. Et je t'aime.